Il fallait bien que les Bleus soient au pouvoir pour qu'on trouve un temple viking sur le sol québécois, plus précisément à la baie James. Puis il faut dire qu'au Québec, quand on trouve un temple viking, ça devient étrangement très chaotique. Décortiquer la crise qui entourait le gouvernement des Bleus ne fut pas une tâche facile pour les journalistes, notamment à cause de l'absurdité de certains personnages. Romain Prince, président de la CCI, donc la coalition Bogdan des capitaines de l'industrie. Mais la palme d'or de l'absurdité revient aux représentants de l'Union européenne, maintenant renvoyés pour ivresse au travail. 2-2. La dernière fois que j'ai pris le micro dans mes mains, je chantais Sous le vent. Sous le vent. J'ai acheté un livre canadien. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, hein. Ils sont en train de nous copier, les connards. On nous a dit que vous aviez trouvé des petites roches. Oui, Félix Rompré du Précis, êtes-vous compétent? L'ambiance était si confuse que même la chef des Bleus n'arrivait pas à s'exprimer. On n'a pas fait comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas d'élément, en fait, que je vous cache, que je ne peux pas dévoiler. En fait, je sais pas comment dire ça, là, mais... Une chose restait sûre au moins, l'impératrice aime beaucoup la première ministre de l'Islande. En fait, j'ai parlé avec la première ministre Catherine, qui m'a d'ailleurs saluée pour le gouvernement qu'on vient de former. La première ministre Catherine, qui est... je l'apprécie beaucoup, là. Donc, je ne vais pas commenter sur l'intégralité des conversations qu'il y a eu avec la première ministre de l'Islande. Leur relation commence à être très intrigante. Question d'éviter plus de confusion, le gouvernement décide de ne plus répondre aux questions du journal La Voix du Peuple. Merci. Bon, je prendrai des questions. Vincent Pagé de la Gazette Coquette. J'aimerais vous poser une question sur les... Malheureusement, on ne connaît pas la Gazette Coquette, donc on ne prendra pas la question. La meilleure façon pour faire comprendre au parti qu'il s'agissait d'une gaffe était de passer par une conférence de presse comme ils le font si bien. C'est de l'ingérence, c'est complètement inacceptable. L'ingérence, la gestion de crise et la confusion est venue chercher profondément le Parti rouge. Parce que je me sens abandonné. Je me sens trahi par le gouvernement. Désolé. Le Parti bleu a fait ensuite une entrée calme et réservée, visiblement touché par le discours rouge. On peut maintenant prendre les questions de la riposte. S'il y en a. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais derrière l'édition du 4 janvier de La Voix du Peuple, il n'y a pas les fameux sudoku. Ça, c'est parce que les verbicrucistes sont en grève et ça se fait sentir à l'Assemblée nationale. Entraînant une terrible vague d'incertitude, les créateurs de Sudoku partent en grève à 98 98%, même 98,7654321%. Je pense que c'est important de le spécifier. On reconnaît le droit de grève et on est solidaire avec le syndicat. Par contre, on est extrêmement préoccupés. Les Sudoku au Parlement étudiant du Québec, ça fait partie de l'activité. C'est important de garder les cerveaux de tous nos parlementaires actifs. Donc, on reconnaît le droit de grève. On ne fera pas les sudoku. Moi-même, j'avais commencé les sudoku hier, mais ils étaient extrêmement difficiles. Donc, je ne les ai pas terminés et je ne les terminerai pas. Oui, ben nous, ça a été assez naturel là, de se ranger derrière les verbicrucistes qui sont représentés par le sudoku. Nous, ce qu'on a demandé, en fait, c'est de ne pas remplir les cases de sudoku là, pour la prochaine journée là, en solidarité avec les travailleurs là, qui sont en grève présentement. Mais je pense qu'avec le support des députés en Chambre là, qui vont ignorer les cases de sudoku dans les prochains jours, là, ça devrait lancer un message fort. Malgré la demande claire et précise, certains membres des Bleus n'ont pas pu s'empêcher de faire leur propre sudoku. On a appris par le syndicat des verbicrucistes, qu'il y a des députés du Parti bleu qui auraient été vus en chambre en train de remplir des sudoku et des mots croisés. Et ce communiqué-là dénonce ça comme étant un comportement anti-syndical. Un sudoku s'est pourtant retrouvé dans l'édition du 5 janvier. Affaire à suivre. Éléonore Turcotte, Le Pressé. Il me semble qu'il y a beaucoup d'anciens bleus du PEC ce soir. On se demande qu'est-ce qu'ils font ici, début d'année. T'as pas quelque chose de mieux à faire? Faut juste que j'y trouve. Vous êtes des anciens du Parlement, c'est bien ça? Oui,
c'est bien ça. Qu'est-ce que vous faites ici en votre début d'année? C'est trop plate, le début d'année? Il n'y a rien à faire? On s'ennuie? On le sait, là, la dépression saisonnière. Puis le PEC, ça crée un petit regain d'énergie, un petit regain de vie. Pas qu'est-ce que t'en penses? Fait que dans le fond, vous êtes juste pas capable de décrocher, c'est ça? Ah non, on décroche jamais vraiment du PEC. Pas capable de décrocher. On est incapable. Le PEC tatoué sur le cœur. Tatoué sur le cœur. Les bleus, c'est uni. On a de la Prends mon petit doigt. T'es nostalgique, c'est ça qui se passe. La nostalgie me prend au cœur comme la marée. Fait que pour là, moi, je suis ici pour ça, pour les gens. Éléonore Turcotte, pour le Pressé, émission ludique du Parlement étudiant québécois cette année. On fait quoi ici, en ce 4 janvier? Rien de mieux à faire? Déranger du monde. Vous avez pour la première fois votre première semaine de janvier libre et on retourne ici? Ouais, ben, on se fait souvent là, rattraper là, par une petite corde. Là, on se fait juste tirer, revenir au PEC, puis on est pogné. On parle de nostalgie, là. Faut continuer. C'est ça. On décroche jamais. C'est une question de sécurité puis de communication, comme diraient les rouges. Merci beaucoup. Avant de vous quitter pour de bon, nous devons vous annoncer un secret que nous avons gardé pratiquement tout au long de la semaine. Nous sommes tombés sur le cahier de notes totalement top secret de l'impératrice. Nous lui avons fait visiter l'Assemblée nationale. Il était très content.